Bonjour les amis de Radio Camino. Au cours de mes voyages à pied et à vélo, j'ai eu pas mal l'occasion de méditer sur l'hospitalité en Europe, que ce soit dans les pays du Nord, de l'Est, du Sud ou la France et la Belgique. J'avais envie de partager avec vous mon expérience et réfléchir ensemble à comment on peut rendre ce monde encore plus accueillant. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Petit avertissement aux grincheux, ceux qui croient tout ce qu'on dit dans les médias, ceux qui pensent qu'on vit dans un monde pourri, plein d'agresseurs et plein de dangers, passez tout de suite votre chemin, vous n'allez pas du tout aimer cette vidéo parce que le monde que moi j'ai croisé pendant ces 3 mois, eh bien au pire c'était un monde d'indifférence et au mieux c'était un monde vraiment accueillant. L'accueil du voyageur, l'accueil de l'étranger, il peut prendre différentes formes et je les ai classés en 5 niveaux. Le premier niveau, c'est simplement le sourire. Le deuxième niveau, c'est cette saine curiosité qui invite à un petit échange. Le troisième niveau, c'est l'empathie. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le quatrième niveau, c'est vraiment le partage, la porte ouverte, la table mise. Et le cinquième niveau, celui qu'on rencontre rarement mais qui est exceptionnel, c'est quand il y a une véritable communion d'âme. Le premier niveau de l'accueil, c'est pas ouvrir sa maison, hein, c'est simplement sourire à cet étranger qui passe, lui faire un petit signe depuis sa voiture, lui dire bonjour, répondre à son bonjour, simplement ça, dire à la personne bienvenue chez nous. Le deuxième niveau de l'accueil, je l'appellerais la saine curiosité. Alors ça, on la rencontre chez les enfants, très naturellement. Ils viennent vous voir, ils vous posent des questions. Où est-ce que vous dormez? Où est-ce que vous vous lavez? En fait, ce sont des questions qui font plaisir parce que ça montre simplement qu'il y a un intérêt pour l'autre, pour cette personne un peu différente. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir peur d'avoir, c'est cette saine curiosité du voyageur. Aller poser des questions à la personne, c'est la faire exister et c'est vraiment une partie importante de l'accueil. Le troisième niveau de l'accueil, eh bien, c'est l'empathie, c'est cette capacité de se mettre dans la peau de ce voyageur, de cet étranger et de se dire mais au fond il a peut-être besoin de s'asseoir au frais ou de se réchauffer, il a peut-être envie de boire un bon café, il a peut-être besoin d'une douche, voilà. Donc c'est d'aller vers la personne en se disant qu'est-ce que je pourrais faire pour vous rendre service et pour vous être agréable. Des beaux exemples d'empathie, j'en ai beaucoup. J'ai par exemple ce monsieur turc qui s'est arrêté sur une route avec sa voiture et qui m'a demandé mais pourquoi je marchais au bord de la route et puis qui m'a offert de l'eau, des fruits, des biscuits et qui voulait me prendre avec lui. Eh bien pour moi ça c'est un magnifique souvenir de quelqu'un qui s'est mis dans ma peau et qui a tout fait, tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Le quatrième niveau, c'est le partage. C'est quand vous avez des gens qui sont en train de faire un barbecue, comme cette famille de Centrafrique, et qui dit venez la pèlerine, vous voulez une bière fraîche, allez, asseyez-vous, voilà l'assiette, et voilà un morceau de côtelette. C'est cette approche de s'ouvrir à l'autre, elle n'est pas très courante, hein, et elle est fort présente dans la culture musulmane, heureusement. J'ai eu des très beaux accueils avec des repas, avec des gens qui me faisaient des cadeaux pour la route, et c'est vraiment quelque chose que je retiens, c'est que dans cette culture musulmane, quand on a quelque chose, on le partage. C'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu en Europe et pourtant on a toujours ce mythe de la table mise pour le pèlerin, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis le cinquième niveau, c'est vraiment quand on arrive à cette communion d'âme et je voudrais témoigner parce que hier soir j'ai frappé à une porte pour demander s'il n'y avait pas un abri pour la nuit et la porte s'est ouverte et la personne m'a fait rentrer. Il y avait un bon feu dans la cheminée, il y avait une chambre d'amis, il y avait un verre de vin, enfin il y a eu un accueil absolument exceptionnel et encore ce matin un bon petit déjeuner avec des provisions pour la route. Là on est dans quelque chose qui est de l'ordre du rendez-vous, de l'ordre du cadeau du chemin. Ça m'est arrivé 3 fois sur 3 mois, mais c'est inoubliable et je voudrais témoigner que ça existe encore ce type d'accueil pour que vous gardiez confiance et que vous vous disiez aussi peut-être que moi demain je veux aussi l'accueillir, cet étranger, avec ce que je peux lui offrir, que ce soit mon sourire, mes questions, mon empathie ou carrément le partage et la joie d'être ensemble. Merci de m'avoir écouté, merci d'être un peu bisounours aussi. Je pense que le monde peut être vraiment plus beau si tout le monde y met du sien et ça commence par ce fameux sourire. Alors je vous dis à bientôt les amis, ciao!